Bonjour à tous. On continue donc ce chapitre 8 avec le deuxième paragraphe qui va concerner la loi d'Ohm généralisée. On va généraliser la fameuse relation U égale RI, relation en borne d'une résistance. Donc justement voilà, voici un petit schéma. On voit une résistance R parcourue dans le sens de A vers B par un courant d'intensité I et la tension U dans le sens VA moins VB, vous voyez le sens de la flèche U, et bien VA moins VB est égal à RI. Je vous fais remarquer d'ailleurs avant d'aller plus loin que si je parle de la tension maintenant VB moins VA, c'est toujours la tension de la résistance, et bien cette tension va être égale à moins RI. Donc il faut savoir de quoi on parle. Alors pour un générateur maintenant, eh bien, par quoi faut-il remplacer cette relation? La tension aux bornes d'un générateur va être égale à quoi? Ben, c'est à ça qu'on va répondre. Voici un générateur. Donc, bon, nous prenons par exemple un générateur de tension qu'on peut représenter soit à gauche, soit à droite. Voilà, à droite, vous avez la source de tension idéale, ici, et en série avec la résistance interne petit r. Eh bien, la tension U dans le sens Vp moins V, vous voyez ces points, on les appelait Pn. P pour positif et N pour négatif, plutôt que A et B. Alors, je disais la tension dans le sens Vp moins Vn, celle qui est positive donc, est donnée par la relation E moins RI. On va dégager la signification de E tout à l'heure. Voilà, vous remarquez, c'est la convention générateur, c'est-à-dire les flèches donnant le sens de I et le sens de variation de U sont dans le même sens. D'accord? Alors, on va faire un bilan de puissance, et pour cela, il suffit de multiplier la relation précédente par I. On obtient donc ça, Vp moins Vn fois I égale EI moins RI au carré. Alors, que signifie ces termes? Bon, je vois bien que ce sont des puissances. Vp moins Vn, c'était U. U fois I, c'est une puissance, on l'avait vu. RI au carré, c'est une puissance, la puissance de Joule. Donc, c'est quoi ces termes? Eh bien, Vp moins Vn fois I, U fois I, on peut dire que c'est la puissance fournie par le générateur au circuit. Autrement dit, on peut dire que c'est la puissance consommée entre les points P et N à l'extérieur du générateur. E fois I, c'est la puissance totale développée par le générateur. Et RI au carré, c'est la puissance dissipée par effet Joule, comme ça se voit, dans le générateur. Donc, il y a des gens qui disent, non mais la puissance totale développée par le générateur, il faut bien qu'elle se retrouve dans le circuit extérieur. Donc, normalement, on devrait avoir EI égale Vp moins Vn fois I. Non mais, le générateur a une résistance interne. Donc, il dissipe une partie de l'énergie qu'il produit. Je veux dire, pour arriver à produire une certaine puissance électrique, il en consomme une partie. C'est la partie consommée par effet Joule. Ce qui est disponible au circuit extérieur, ce n'est que la différence EI moins RI au carré. C'est un petit peu à l'image de quelqu'un qui va produire 10 quelque chose, 10 unités. Mais pour arriver à cette production, il faut, pour ses besoins propres, il faut qu'il en consomme une unité. Et donc, ce qui va rester disponible pour l'extérieur, c'est 10 moins 1. Et alors maintenant, on va regarder ce qui se passe pour le récepteur. Donc, voilà, rappelons, pour une résistance R, U égale RI. Pour un générateur E petit r, U égale E moins RI. D'accord. Alors, pour un récepteur, U va être égal à quoi? Eh bien, la réponse, elle est dans ce schéma. On voit, allons directement sur le schéma de droite, il y a un récepteur idéal caractérisé par E' en série avec une résistance interne R'. Et alors, la tension E à ces bornes, dans ce sens-là, Vm moins Vn,
eh bien, elle était donnée par E' plus R' fois I. Ici, vous voyez, c'est la convention récepteur. Les flèches de I et de U sont de sens contraire. Et le courant descend les potentiels. Vm est supérieur à Vn. Très bien. Alors, pour dégager un peu les significations de ces trucs, bon, R', vous voyez ce que c'est, mais pour E', on va faire un bilan de puissance. Et pour cela, comme tout à l'heure, on va multiplier par I, cette relation. On trouve donc ça. On voit que effectivement c'est des puissances. Alors, Vm ou Vn fois I, ben, c'est I fois I, c'est la puissance totale consommée par le récepteur. C'est la puissance consommée entre les points M et N. Et entre les points M et N, il y a un récepteur. Donc, voilà. E' fois I, c'est la puissance transformée ou puissance utile, sur laquelle je vais revenir tout de suite. R' fois I au carré, bon, ben, bien sûr, c'est la puissance dissipée par effet Joule dans le récepteur. D'accord? Donc, ce qu'on comprend ici, visiblement, le récepteur consomme une puissance totale qui est Vm moins Vn fois I. Une partie de cette puissance est dissipée sous forme de chaleur, par effet Joule, R' fois I au carré. Et le reste, c'est-à-dire Vm moins Vn fois I moins E' fois I, eh bien, ce reste-là, lui, c'est la puissance utile. C'est ce qui va, par exemple, dans un moteur, c'est la puissance mécanique. Donc, maintenant, je vous dis, on sait répondre à ces questions. La puissance dissipée aux bornes d'une résistance, d'un générateur ou d'un récepteur. Oui, mais si maintenant, entre deux points A et B, on a plusieurs résistances, plusieurs générateurs, plusieurs récepteurs, d'ailleurs dans différentes branches, c'est-à-dire traversés par des courants d'intensité différentes, comment on va écrire la tension? Et d'ailleurs, d'un autre côté aussi, pourquoi par exemple pour un générateur, dans quel cas on va dire E moins RI et dans quel cas on va dire RI moins E, etc. Eh bien, la réponse à tout ça, vous allez voir, c'est très très facile, et ça évitera toute erreur. Eh bien, la réponse à tout ça, c'est dans la vidéo suivante.